aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'alimentation de bébé à son 7e mois de vie. Donc ma petite sœur a eu 7 mois hier. Donc je voulais vous parler de son alimentation à ce niveau de sa vie, même si bon elle vient juste d'avoir 7 mois donc mais je pense pas que ça va changer étant donné que son alimentation a pas mal changé ce mois-ci. Donc je ne pense pas que ça va évoluer encore dans le mois, donc je vous fais cette vidéo maintenant que je posterai sûrement en mai, peut-être fin avril, début mai. Donc moi en tout cas je la filme en début avril. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu toute son alimentation. Donc je vais vous parler de ce qui a changé, du lait que nous avons changé, qu'elle ne voulait plus de biberon le midi et le goûter, que nous sommes passés au yaourt. Enfin bon, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc déjà, comme je vous l'ai dit juste avant, le lait nous l'avons changé. Donc nous prenions au début, donc à sa naissance, une fois que ma maman a décidé d'arrêter d'allaiter, le Novalac Relia, donc c'est un relais allaitement. Nous l'avions en 0,6 mois et là vu qu'elle a 7 mois, on est passé au 6-12 mois. Donc on y est passé déjà le mois dernier, mais la dernière vidéo que je vous ai faite, on n'avait pas encore acheté le lait, donc je vous ai dit que je vous le montrerai cette semaine. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc je vais sûrement tousser dans la vidéo. Donc le matin, elle prend un biberon de lait de 240 ml. Donc nous étions à 180 ml à ses 6 mois. Et à 7 mois, elle boit donc 62 plus. Donc 240 ml avec des céréales de ce... Pardon, de ce style-là. Donc les céréales Pico pour la plupart. Donc on en rajoute 2 cuillères et demie, 2 dosettes et demie on va dire. Enfin deux petites cuillères comme ceci, bien sûr, pas des grandes dosettes qu'il y a dedans. Donc ce sont des sachets comme ceci et puis on verse. Donc nous on en met 2,5 en plus. Et puis donc là il y a goût vanille, on a chocolat, on a fruits. Après pour le soir on en a avec des légumes, etc. Donc on essaye de varier un petit peu. Pour le midi elle prend un petit pot, donc un petit pot basique de 130 grammes de légumes, plus un petit suisse de ce style là. Alors je vais vous montrer. Donc de ce style là, donc ceux-là c'est les Nestlé il me semble. Donc chocolat. Ce sont les petits gourmands. Donc chocolat, il y a vanille. On en a acheté une autre marque à la fraise, sauf qu'on ne les trouve pas super pour bébé. Du coup on lui en prend des basiques pour adultes. Maintenant est-ce que c'est bien, pas bien, chacun en fait le choix. Mais nous on considère qu'on peut lui donner ceux pour adultes. Pour enfants quand même, mais pas pour tout bébé. Maintenant il peut y avoir des personnes qui n'apprécient pas ça, mais en tout cas nous on a décidé de faire comme ça. Ensuite, donc elle boit aussi un petit peu d'eau, donc dans sa petite tasse. Elle boit de l'eau, donc on lui met un tout petit fond d'eau et puis elle tient pas encore vraiment, mais elle boit en... Donc voilà, ensuite au goûter, un petit pot de compote, plus un petit suisse comme je vous ai dit, donc une compote comme ceci, spécial bébé, avec encore un petit peu d'eau. Et le soir, un autre biberon de 240 ml avec des céréales, 2 cuillères toujours. Et donc également, je vous disais qu'elle ne prend plus de lait. Normalement, à la place des petits suisses le midi et le goûter, elle prenait donc un biberon. Excusez-moi. Un biberon en complément, sauf que là, elle n'a pas voulu... elle refusait le biberon. Du coup, on a décidé de lui donner des petits suisses au midi et au goûter. Et ça se passe très très bien. Donc s'il y a des petites nouveautés, je vous les écrirai juste en dessous avec un texte. Je voulais juste vous présenter, donc vous montrer les 2 petites cuillères qu'on a achetées. C'est de la marque Babysol. Donc les marques se sont enlevées, ce serait le petit défaut. Vous voyez, il y a marqué le début, non la fin de Babysol, et là c'est plus marqué, ça s'en va au lavage. Et ce sont 2 petites cuillères, donc de la marque Babysol comme je vous l'ai dit, qui changent de couleur quand l'aliment est trop chaud. Donc voilà. Elles sont très bien, elles vont très bien dans la bouche de bébé. Voilà. Je voulais juste vous les montrer. Donc ce sont les outils, on va dire, qu'on utilise
pour donner à manger à bébé. On lui donne par exemple ses compotes dans le pot directement vu qu'elle mange tout. Les compotes pareil, par contre les petits pots, parce qu'à partir de 6 mois ils font des petits pots très grands, donc du style 200 grammes, mais nous elle ne mange pas tout, elle mange 130 grammes à peu près, comme un petit pot de 130 grammes, et les petits pots de 200 grammes elle ne les mange pas en entier, du coup on verse dans un bol et on fait chauffer, etc. Comme ça on garde le reste pour le lendemain avec un autre petit pot, enfin bon bref, on s'organise, mais à part ça, à part les grands pots, les tout petits, on les laisse, on la fait manger dedans. Donc bien sûr, on ne fait pas chauffer dans les pots comme ça, sauf que là c'est des compotes, donc ça va, on ne fait pas chauffer. Et si ça doit arriver, voilà. Donc j'ai eu également un commentaire sur sûrement une maman qui me demandait comment faire chauffer les biberons, si on devait le faire au bain-marie, au micro-ondes ou au chauffe-biberon. Je lui ai répondu en commentaire de ma dernière vidéo il me semble, mais je vais en faire une justement sur tout ça vu que cette question revient assez souvent. Donc je vais refaire une vidéo sur, enfin je vais faire une vidéo sur justement, excusez-moi je lis mon petit papier, sur les biberons de bébé, donc s'il faut les faire chauffer au micro-ondes, chauffe-biberon, bain-marie, etc. Dites-le moi en commentaire, mais en tout cas je vais la faire. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, j'espère que ce petit point vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo de ce type et je vous dis à très bientôt. Bye.